vos abdos et vos fessiers. Salut à tous, bienvenue pour cette séance de cuisses abdos fessiers. Donc comme son nom l'indique, on va travailler vos cuisses, vos abdos et vos fessiers. Vous avez juste à suivre mes mouvements, ma voix. On est parti sans transition pour l'échauffement. Donc on va venir tranquillement faire des petites montées de genoux en ayant les abdominaux bien serrés. Vous voyez, vous montez les genoux. Alors ce n'est pas vos abdos qui montent vos genoux, c'est vos fléchisseurs de hanches. Mais nous on veut que notre tronc il reste droit dans l'axe, qu'il n'oscille pas, qu'il reste bien droit. Et on va venir tranquillement monter un genou après l'autre. Un genou après l'autre. Donc cette séance, vous pouvez la faire à la maison. Vous pouvez aussi la faire dans ce cadre, dans la forêt. Peu importe, à la neige, pourquoi pas. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une séance à la neige. En tout cas, on va passer au prochain exercice dans 5, 4, 3, 2, 1. On est sur des jumping jacks. Comme c'est le début et qu'on n'est pas encore chaud, on va avoir une petite variante. Donc, on est avec un pied sur le côté, l'autre pied. Une fois que vous commencez à être un peu chaud, on peut commencer des vrais jumping jacks. Donc, on peut sauter. Hop. On va pas tarder à passer au prochain exercice. Le prochain exercice, on va commencer à se mettre en route sur le squat. Et petit à petit, je vous donnerai le tempo. On va faire 2 tours d'échauffement et ensuite on démarre. On est en squat, on descend le plus bas qu'on peut, chacun selon sa morphologie. Donc si vous avez des jambes plutôt grandes, écartez un petit peu plus les jambes. Si vous avez des jambes moyennes comme les miennes, on descend, on monte, on descend, on monte. À des moments, je vous dirai de rester en haut, on reste en haut. À des moments, je vous dirai de rester en bas, on est en bas. Et lorsque je vous dirai de rester au milieu, on tient en isométrie. On a les cuisses qui chauffent bien et on se prépare au prochain exercice dans 5, 4, 3, 2, 1. On est tout simplement en planche, on tient, c'est le début. Vous serrez bien les abdos. Vous essayez d'imaginer comme si vous aviez une canne à pêche au bout du bassin. Donc je mets de profil pour que vous me voyez bien. Comme si on avait une canne à pêche, on serre bien les abdos et on essaie de toucher son nez avec la canne à pêche. On engage bien. Il va nous rester 10 secondes en planche. Ensuite, on recommencera les montées de genoux en mettant un petit peu plus de rythme. Et chaque exercice, on va les adapter pour qu'ils soient plus durs. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. On repasse sur les montées de genoux. Et cette fois-ci, on essaye de mettre un petit peu plus de rythme. Lorsque je vous donnerai un top, vous ferez 5 secondes d'accélération. Attention, premier top dans quelques secondes. Top. Allez, on accélère. 5, 4, 3, 2, 1. On ralentit. On garde toujours les montées de genoux. Deuxième top dans 3, 2, 1. C'est parti. On monte, on descend. On monte, on descend. 5, 4, 3, 2, 1. On va en faire un dernier. Alors l'échauffement, ça fait partie des séances. Donc si ça commence à chauffer ou à faire monter le cœur, c'est normal. On lâche rien, top. Dernier tour. On relâche. On continue sur les jumping jacks. Donc là, les jumping jacks, a priori, tout le monde peut les faire en étant dynamique. Si vous avez la moindre douleur ou que vous sentez que les muscles ne sont pas encore chauds, on le fait comme au début. Une jambe d'un côté, une jambe de l'autre. Moi, je vais continuer sur la variante dynamique avant de passer bientôt au squat tempo. Hop, on est en position squat, on est en haut, en bas, en haut, en bas. Sur le squat, on inspire en descendant, on expire en remontant. Et à mon top, on va écouter mon tempo. On va descendre en 5 secondes et remonter. Top, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, on reste en bas. Et on va remonter en 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et on remonte en 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Si j'ai pas oublié l'exercice, on en est à la planche. Donc on reste.
on tient. Au fur et à mesure de la séance, vous aurez des planches un petit peu plus dynamiques. Vous verrez, elles seront sympas. On va bientôt passer au bloc pour les abdominaux. Et on peut se relever. Buvez une petite gorgée d'eau. Si ce n'est pas encore fait, toujours pensez à bien s'hydrater dans vos séances de sport. Avant de repartir sur le prochain exercice. Alors je vais mettre un chrono quand même parce que la séance est censée durer une demi-heure. Mais à ce rythme, les personnes qui sont déjà coachées par moi le savent, ça peut rapidement s'éterniser. Donc on va venir se positionner sur le tapis. Alors si vous avez un tapis de yoga, c'est bien. Moi j'ai pensé au petit tapis de plage. Comme ça, les personnes qui sont à la plage, vous aurez juste à faire comme moi. Les personnes qui sont à la neige, vous vous faites un tapis de neige et vous êtes parti sur les abdos. Hop, alors, on va partir en planche sur le premier exercice. Je mets le chrono. On y va, on est en planche et on va venir toucher sa poitrine. On touche, on descend. On touche, on descend. On touche, on descend. Gardez bien les abdos engagés, les fesses pas trop hautes. Alors là, je ne me vois pas. J'ai tendance à avoir des fesses un petit peu volumineuses. Donc si vous voyez une bosse, ne vous inquiétez pas. Essayez d'avoir le dos bien droit et de diminuer le creux dans le dos. On va bientôt passer au mountain climber dans 3, 2, 1. Allez, on y va. Au début, on est sur la variante où on va juste monter un genou après l'autre. Et dès qu'on commence à prendre le rythme, on peut un petit peu accélérer. Bien que le mountain climber, ce ne soit pas forcément un exercice où il faille aller très vite, ça peut très bien travailler juste en montant les genoux avec un tempo ralenti. Tant que vous engagez vos abdominaux et que vous n'avez pas le dos creusé, vous allez faire un bon exercice qui travaille. On va bientôt changer d'exercice. On sera sur le dos dans 5, 4, 3, 2, 1. On se place sur le dos. Et on va chercher un genou avec son coude opposé. C'est parti. Genou coude, genou coude, genou coude. On garde les abdos bien engagés. Avec le soleil qui refait son apparition, on est content de le voir. Salut le soleil. Si vous ne l'avez pas et que vous êtes à la maison et qu'il pleut, saluez le lampadaire. On va bientôt changer d'exercice. Vous inquiétez pas, vous aurez une petite pause de quelques secondes pour boire. 3, 2, 1. Prenez le temps de boire une gorgée d'eau. Pas trop de temps quand même, parce que on va pas trop tarder à passer au prochain exercice. Vous serez toujours sur le dos. On est reparti. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On a les jambes au sol et on va monter, descendre. On monte, on descend. Les personnes qui sont très fortes, vous pouvez garder les jambes surélevées sans les poser au sol. Alors, j'ai pas dit que j'étais super fort. On va chacun faire... Hop là, je pousse la bouteille. On va chacun faire une variante qui nous permet de travailler. N'hésitez pas, que ce soit pour les pompes, pour les abdos ou n'importe quel exercice, à faire une variante plus facile, mais où vous faites vraiment l'exercice. Dans quelques secondes, vous garderez les jambes surélevées. 5, 4, 3, 2, 1. Respirez 2 secondes. On lève une jambe, on lève l'autre jambe et on tient. Si vous voulez rajouter de la difficulté, vous reculez les bras et vous restez. Également, si l'exercice est trop dur, vous pouvez lever les jambes un peu plus haut et admirer mes fabuleux quadriceps. Touchez votre ventre. Si vous n'aviez pas encore fait connaissance avec vos abdos, là vous êtes au courant que vous en avez. À mon prochain signal, on va croiser et décroiser les jambes. Top. Croise, on décroise. On croise, on décroise. Je ne sais pas si vous sentez bien vos abdos. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai bien fait connaissance avec. On croise, on décroise. On croise, on décroise. Encore, on tient. À mon prochain signal, on va faire des coups de pointe vers le ciel. En haut,
en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, encore, en haut, en bas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça a bien travaillé tout ça. Je prends ma petite gorgée d'eau avant de me préparer pour le prochain exercice. Vous avez une petite pause, hein, vous inquiétez pas. On va réenchaîner par quelques abdos. Ensuite, on passera à un travail plus spécifique sur les jambes. On va bien faire chauffer tout ça. Et la séance arrivera à son terme après un petit finisher. On aura aussi un retour au calme à la fin de la séance. Très important de toujours faire des retours au calme pour la récupération, pour la digestion et tout simplement parce que c'est agréable. On est reparti dans 10 secondes. Allongez-vous sur votre matelas, sur votre tapis ou sur votre serviette de plage. On va venir rétracter les jambes vers nous. On les garde à peu près à 90 degrés et on va venir essayer de rapprocher ses coudes ou ses avant-bras et on tient. Allez, on tient cette position. Si c'est trop facile, vous reculez les genoux et vous enroulez la colonne vertébrale. C'est bien un enroulement de la colonne vertébrale, pas juste les épaules qui se lèvent. Si vous voulez solliciter le grand droit et qui est les tablettes de chocolat, on va essayer d'enrouler la colonne vertébrale. C'est le rôle du grand droit. Toujours travailler le transverse aussi, le muscle stabilisateur. Également les obliques qu'on va travailler dans quelques instants. Vous gardez les jambes au même niveau. On les tend et on va venir chercher un pied avec la main opposée. C'est parti. 1, 2, 1, 2, encore. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pliez les jambes si jamais c'est trop dur. Faites une pause de quelques secondes si vous n'en pouvez plus. Moi je peux pas parce que je tourne la vidéo. Bien que ça brûle. 5, 4, 3, 2, 1. On vient se mettre sur les fesses, c'est pas fini. Et on va venir faire des rotations de buste. Donc là, les rush and twist, très important. Le but des rush and twist, c'est de venir faire des rotations de buste. Donc si vous voulez prendre un poids, vous pouvez, mais il ne s'agit pas de venir poser le poids par terre uniquement avec les mains. On fait des rotations du torse si vous voulez bien travailler les obliques. Quand ça devient trop dur, on fait des rotations pieds posés. Je vous assure que même comme ça travaille. Il y a un petit gars qui me filme, ça va? Ça va, ça va. Ou sinon on boxe sur le côté. Et pour les forts, bien sûr, les plus forts, on surélève les pieds et on y va encore. 5, 4, 3, 2, 1. Ouf, on pose. Bon, normalement vos abdos ils sont bien chauds. On va pouvoir faire chauffer vos fessiers. Alors j'ai été tenté de dire faire chauffer les fesses, mais pas de mauvais jeu de mots. On va pouvoir démarrer le premier exercice pour les fessiers. Vous allez juste venir tendre une jambe et la rétracter. On tend comme si on mettait un coup de talon derrière. On essaye de garder le corps droit dans l'espace et on met le coup de talon derrière. N'oubliez pas de respirer, très important, de toujours oxygéner son corps. À mon prochain signal, on gardera la jambe étendue. Alors, pour que ça travaille bien les fessiers, il faut bien que vous fassiez une extension des fessiers. Donc là, on garde la jambe droite. Et si vous voulez accentuer un petit peu le travail des fessiers, on va bien faire une extension du fessier au niveau de la jambe. En gros, vous avez votre jambe, vous essayez de la faire aller vers le plafond ou vers le ciel et on tient. Alors, au prochain signal, on va venir donner des coups de talon, jambes tendues. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, encore. 1, 2, on tient. 1, 2, 1, 2. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change de jambe. Donc moi, je vais me pivoter pour que vous puissiez voir mon autre magnifique jambe accompagnée de mon postérieur musclé. On rétracte, on tape, on rétracte,
on tape. Essayez d'avoir la pointe de pied qui revient vers vous, ce qui va orienter votre talon vers l'arrière. Et comme le cheval, on va venir donner des coups. Alors je n'ai pas exactement compté. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre un nombre de répétitions. Moi je travaille beaucoup à la sensation. Et là, ma sensation me dit qu'il va être temps de tendre ma jambe. Donc comptez sur la vidéo, essayez d'analyser si j'ai fait le même nombre de reps à gauche ou à droite pour analyser si ma sensation est efficace. On tape, on tape, on tape, encore, on tape, on tape, on tape. Lâche rien, on continue. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change à nouveau de jambe. On va venir faire la même chose, sauf que cette fois-ci, la jambe sera pliée. Donc, on ramène, on plie, on ramène, on plie. On essaie de rester plié. On essaie de garder le tibia ou la jambe pliée vers la cuisse. On garde plié. Et on va en faire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste là-haut, on tient. Et à mon signal, on va venir faire des coups de talon vers le haut. Top. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Encore. Sentez bien la contraction au niveau des fessiers, accentuée par la flexion de jambe sur la cuisse. 5, 4, 3, 2, 1. On change de jambe et on vient faire la même chose. Jambe pliée, on pousse, on ramène, on pousse. Toujours la jambe pliée, on pousse. Vous pouvez l'orienter légèrement vers l'extérieur, votre jambe, pour aller cibler d'autres faisceaux de vos fessiers. Mais en tout cas, essayez de garder la jambe bien pliée. Si jamais ça crampe au niveau des ischios, c'est possible. Il faudra boire plus d'eau, prendre un peu de magnésium. Je ne vais pas en dire plus parce que je ne suis pas sponsorisé pour le moment. Peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, c'est le cas. On reste en haut et on va venir mettre des coups. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Encore. On continue. On lâche rien. 5, 4, 3, 2, 1. Buvez une gorgée d'eau. Vous avez quelques secondes avant de venir faire le prochain exercice. Pour les prochains exercices, vous pouvez prendre un poids si c'est trop facile. Sinon, vous faites comme moi. On va venir partir des genoux, se redresser et redescendre. On remonte, on redescend. On remonte, on redescend. Gardez bien le tronc gainé, très important. Les abdos qui sont toujours engagés. Très important pour à la fois pouvoir transférer plus de force dans tous vos exercices, que ce soit le squat ou les autres exercices de jambes. Mais même en développé couché, on a besoin d'avoir des abdos puissants parce que sinon vous allez perdre le transfert de force. On se redresse, on reste là-haut et on va venir faire avec moi le squat tempo. C'est parti. On est en haut, on descend 3 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte. 1, 2, 3, 4, 5. On descend. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte. 1, 2, 3, 4, 5. On vient se mettre au milieu, on reste, on tient. Ensuite, on partira de cet angle pour faire 5 répétitions. Donc on tient. 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. On descend. Au milieu, on tient. Habituez-vous à cette position parce que tout à l'heure, on va enchaîner l'isométrie avec des squats sautés. 1, 2, 3, 4, 5. Encore au milieu, on tient. On enchaîne 5 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, j'ai pas de chaise. Si vous en avez, pas de mur, pardon. Si vous en avez, vous vous mettez contre le mur et vous tenez. Vous tenez droit et on va tenir ensemble 30 secondes. C'est parti.
avec les moustiques qui viennent me manger. Lorsque les 30 secondes seront passées, on va enchaîner les squats sautés. Ouh, c'est long. Encore la moitié. On a passé la première moitié de cette chaise avant d'enchaîner les squats sautés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est là, on explose. 1, 2, 1, 2. Pour les personnes qui ont du mal avec les squats sautés, vous venez juste faire des extensions en haut de votre squat. On part explosif, on pousse, extension. Les autres, on saute. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On secoue un petit peu les jambes et on va venir refaire la même chose. On le fait 3 fois au total. On repart dans 5, 4, 3, 2, 1. Salut. On tient. On fait chauffer les cuisses. On a un copain qui nous rejoint, qui va faire les squats sautés avec nous. Allez, on tient. On arrive à la moitié. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pousse. 1, 2, 1, 2. Encore. 1, 2. On pousse. Pas ici les besoins, le chien, s'il te plaît. Il est à qui le chien? Pas ici le pipi. 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. Ouh. On va venir le faire une dernière fois. On est reparti dans 5 secondes. Ah. Bon, je sais pas si ça vous chauffe chez vous. En tout cas, moi, je les sens bien les cuisses. On est reparti. On tient. Allez, on lâche rien. C'est bientôt la fin de la séance. Je ne sais pas exactement si on est à 15 secondes. On va partir du principe que oui. Et puis sinon, on se rajoutera quelques secondes. C'est souvent ça pendant mes cours. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on y va. On pousse. Ouh, ouh, ça brûle. On pousse. On pousse. Allez, on lâche rien. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste comme ça. On avance une jambe devant. En position fente et on tient. On tient. À mon signal, on viendra faire 5 répétitions depuis la position. 1, 2, 3, 4, 5. On change de jambe, on tient, on lâche rien. Et on pousse. 1, 2, 3, 4, 5. On change à nouveau de jambe, on tient. Et on fait 5 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5. On change de jambe à nouveau. Dernière de ce mouvement avant de venir faire des fentes alternées dynamiques. On arrive sur la fin de la séance. 1, 2, 3, 4, 5. Soit on alterne les fentes de façon alternée, soit on le fait en sautant. On y va. Allez, c'est le dernier exercice. Petit finisher. Et ensuite, on sera fini pour les cuisses. Ensuite, ce sera dernier exercice d'abdos et retour au calme. 5, 4, 3, 2, 1. On se dirige directement vers le tapis. Et on est parti pour un max en planche. Donc là, c'est simple. On tient le plus longtemps possible. Nous, on va essayer de tenir 1 minute. Si à la maison, vous tenez plus longtemps, c'est très bien. Si vous tenez moins longtemps, tant que vous vous êtes challengé, c'est bien aussi. Imaginez une canne à pêche au bout de votre bassin. Vous allez venir faire une rétroversion, donc avancer le bassin vers l'avant. On engage bien. Et là, normalement, si vous engagez bien le bassin vers l'avant en rentrant les fesses dos droit, à mon avis, ça travaille. Si ce n'est pas le cas, on vient lever une jambe. On tient.
On lève l'autre jambe. On tient. Et là, si c'est même pas encore assez difficile, on lève une jambe, un bras en même temps, on tient. On peut changer de côté. Et on va tenir encore 5, 4, 3, 2, 1. Bravo à vous. C'était une bonne séance. On va pouvoir maintenant faire un retour au calme. Et ensuite, ce sera l'heure de bien manger, bien dormir et récupérer. Salut! Alors, on va démarrer sur les genoux, bras vers l'avant. Les personnes qui sont en cours avec moi, en coaching avec moi, je leur mets parfois du Beethoven. Donc à la maison, si vous voulez vous mettre du Beethoven pendant le retour au calme, vous pouvez. Là, on met juste la tête entre les épaules. Calmez votre respiration. On va venir mettre le bassin face au tapis. Si vous sentez une pointe en bas de la colonne vertébrale, vous réduisez l'amplitude. Le but là, c'est plus du tout la performance, c'est de récupérer. Position initiale. Concernant les étirements, alors, c'est toujours une bonne chose de s'étirer, sauf quand c'est à l'excès, après une séance. Vos muscles ont déjà travaillé, c'est pas le moment de les brutaliser encore plus. En revanche, il n'y a aucun problème à venir travailler un petit peu en étirement pour se faire du bien. Si vous voulez vraiment faire un travail en souplesse, vous pouvez le faire le soir avant de dormir, le matin en vous réveillant, après un bain chaud. On va venir s'allonger sur le dos, bras vers l'arrière, et là vous fermez les yeux. Vous avez un creux au niveau de votre ventre et vous allez essayer de ralentir votre respiration en inspirant par le nez, en gonflant le ventre. Et vous voyez, quand j'inspire, mon ventre se gonfle. Quand j'expire, mon ventre se creuse, même si je parle en même temps. J'inspire, j'expire. On va le faire une dernière fois. On va essayer de garder une apnée de 5 secondes. Encore une fois. Pendant ce retour au calme, pensez à des choses positives, la nature, un endroit où vous aimez être. On va venir se retourner face au tapis comme la première position de ce retour au calme. On va venir tendre les jambes, essayer de les toucher avec les mains. Ne vous brusquez pas. Si aujourd'hui vous n'en avez pas la souplesse, on viendra essayer au fur et à mesure des séances. Votre corps, vous l'accompagnez et ensemble, vous allez chercher plus d'étirement. S'il n'en a pas encore la capacité, eh bien on va l'accompagner pendant plusieurs semaines pour aller chercher 1, 2, 10 cm, pourquoi pas. Tout progressivement. On passe toujours du niveau 1 au niveau 10. Jamais du niveau 0 au niveau 10. Là, je vais vous demander de compter jusqu'à 30 et de dérouler votre colonne vertébrale, la tête en dernier. N'oublie pas de respirer et on compte. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chaque vertèbre équivaut à 1 seconde. On est bientôt à la fin. 5, 4, 3, 2, 1. Le retour au calme est terminé. C'est maintenant l'heure de récupérer. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez et surtout commentez quelle séance vous aimeriez voir la prochaine fois. Je vais enlever mon t-shirt et faire exactement le même discours pour que vous voyez mes pectoraux. Hop. Donc j'enlève le t-shirt. Hop. Et je vais venir face à la caméra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas,